Et nous avons changé de décor. Ce soir, je vous fais découvrir une gymnastique traditionnelle qui fait partie de la médecine chinoise. Le Qigong est une science de la respiration. Ce soir, on va vraiment être zen. Sur France 3 Picardie, c'est le portrait tout de suite. Et l'homme qui va nous aider à être zen, c'est vous, Jean-Luc Vigneski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de Qigong, vous êtes dans la région de Compiègne où vous donnez des cours, donc des cours à Compiègne, Soissons et Villers-Cotterêts. Oui. C'est ça. Et on vous a demandé votre qualité, vous êtes persévérant et tenace, et votre défaut exigeant envers les autres. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, je suis très patient. Une certaine forme d'impatience parce que je voudrais faire en sorte que les gens avancent avec moi, et c'est ce qui se passe en général. Donc parfois j'ai une certaine forme d'impatience parce que je suis assez exigeant envers moi-même et je souhaiterais sentir cette exigence de mes adhérents envers eux-mêmes. Alors beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas ce qu'est le Qigong. Vous dites c'est un art pour se soigner tout simplement? De prévention avant tout. On est toujours très délicat avec le fait de se soigner. Et c'est un des 5 piliers de la médecine chinoise. Voilà, vraiment. Mais en insistant toujours sur le côté préventif, ne pas attendre la maladie pour agir. Ces 5 piliers, très rapidement, c'est quoi? Donc l'acupuncture, bien sûr, traditionnellement, l'acupuncture, la pharmacopée, les plantes, le massage, bien sûr, la diététique, l'alimentation et le Qigong. Alors, à quoi ressemble le Qigong? On va regarder ça tout de suite, puisque Mathieu Chouvelon et Gontran Giraudot vous ont suivi dans la forêt. Alors le Qigong, déjà le terme, c'est le Qi travaille sur le souffle, maîtrise du souffle, de l'énergie. Ça vient de Chine, donc ça a 2500 ans d'histoire, ça a traversé les siècles, c'est une méthode très ancienne. Au même titre que la médecine chinoise, dont le Qigong fait partie intégralement, on va nourrir le corps, on va préserver la santé, ne pas attendre la maladie avant d'intervenir, d'agir. Donc toujours mobiliser le corps, le souffle, la respiration, l'esprit, la conscience, qualité d'attention, pour trouver une harmonie, une unité entre le corps, l'esprit, le corps et l'extérieur, la nature. Le phénix danse. Et à travers ce mouvement d'oiseau, on voit le travail des membres supérieurs. On va essayer de trouver cette fluidité dans le bras, cette longueur du bras, cette ouverture au niveau des articulations. Et donc travailler la longueur pour favoriser la libre circulation de l'énergie du sang dans le bras. Et on sait que par rapport à ce mouvement et à la médecine chinoise, la théorie, on va toucher méridien du cœur, du maître du cœur, du péricarde, pour activer cette circulation, favoriser un bien-être et nourrir le cœur. Là, donc, on est dans une pratique du Wudang, Qigong taoïste. Donc là, le mouvement, c'est simplement la tortue embrasse la lune. C'est un mouvement en marche, en déplacement, marche de la tortue, avec le travail des jambes, là, notamment, et le travail de région lombaire. Donc, qualité de la tortue, lenteur, rondeur, à l'image du mouvement de l'eau, du mouvement qu'on rattachera symboliquement à l'hiver, au rein. On sait que le rein, en médecine chinoise, on va le rattacher au vouloir vivre, à la volonté de vivre, à l'essence, à l'hérédité, le yin, le yang, les parents. Ici, on va toucher vraiment l'essence qui fait le vouloir vivre, vraiment l'enracinement dans la vie. Dans l'étape ultime, je pense qu'on peut atteindre une certaine forme de sagesse. Mais déjà au quotidien, un bien-être, une santé, un équilibre entre les émotions, le corps, etc. Du bien-être avant tout. Jean-Luc, comment de simples mouvements de bras, de jambes peuvent avoir une influence sur notre corps? Expliquez-moi ça. En fait, dans cette discipline, on va réunir trois facteurs essentiels, qui est le corps, l'esprit, bien sûr, la conscience, et cette notion qui est difficile pour nous à appréhender, le souffle, l'énergie, l'énergie vitale. On est très cartésien avec notre santé. Tout à fait. Nous, on a un peu scindé le corps, on a séparé le corps et l'esprit. Et dans ces techniques orientales, et notamment en Qigong chinoise, on va réunir ce corps et l'esprit dans une même attitude, un même mouvement, à travers cette respiration profonde. Et automatiquement, on va atteindre un bien-être. Alors, qu'en pensent ceux, je l'ai dit, vous donnez des cours, qu'en pensent ceux qui suivent les cours avec eux? On leur a posé la question, écoutez-les. Ça permet vraiment de se relaxer,
de gagner en profondeur, en sérénité. J'arrive à un âge où j'ai envie de sérénité et voilà, je suis comblée avec le Qigong. C'est un peu une gymnastique très douce qui permet d'avoir une très belle souplesse. Il y a le souffle aussi, il y a la respiration, il y a tout un bien-être qui en dégage de cette pratique. Et c'est vraiment on ne peut pas appeler ça une technique, mais c'est un art de bien-être, voilà. Et on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a fait la séance. Et surtout, c'est qu'on dort très bien. Donc pour ceux qui ont des insomnies, c'est vraiment un très bon remède. Alors pour ceux qui ont des insomnies, Jean-Luc, un exercice très simple à faire pour les gens qui nous regardent. Comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez un petit truc à nous donner? Anti-stress, un petit exercice de respiration, tout simplement, quand on est chez soi. Allez, devant votre écran, on se met devant le canapé, on enregistre la même chose, tout le monde, avec la main sur... Voilà, on peut mettre les deux mains sur le bas-ventre, au niveau du nombril, et puis on va simplement faire respirer cette partie du corps. C'est-à-dire? Donc une respiration abdominale, on essaie de descendre sa conscience au niveau des mains, de respirer. En respirant, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. Et là, on sent un mouvement au niveau de la ceinture abdominale qui gonfle comme un ballon gonfle à l'intérieur. J'expire, je relâche simplement, l'air sort du nez, de la bouche, le ventre prend sa place. Ça permet de descendre la conscience au niveau du bas-ventre, la respiration au niveau du bas-ventre et relâcher toute cette partie du haut reliée à l'émotionnel. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient aller un peu plus loin, vous avez un site internet, on va tout de suite le donner, http://qigong-picardie.fr. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Toutes les informations sur nos cours, sur nos séances, sur la médecine chinoise, sur la philosophie, sur le calendrier, toute l'énergétique chinoise en fonction des saisons. Donc il y a plein de choses intéressantes. Une bibliothèque pour la théorie très intéressante où chacun va pouvoir piocher, voilà, prendre des choses intéressantes pour nourrir sa pratique et son art. Merci beaucoup Jean-Luc Wineski, donc professeur de Qigong. On va se quitter donc très zen dans ce journal. Tout de suite, c'est le 19-20 qui continue. Demain, France 3 Picardie, Picardie Matin. À demain, très belle soirée sur